Ravi de vous retrouver pour le retour des interviews. Et aujourd'hui, eh bien, on a une invitée qui a plusieurs casquettes, qui fait pas mal de choses. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà croisée lors d'une course. Elle courait, mais avec une poussette. Eh oui, c'est bien toi, hein, Camille? C'est bien ça, oui. Camille Lequeux. Merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité de faire cette interview et discuter des sujets un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, comme tu disais. Parce qu'aujourd'hui, ce sera quand même un sujet intéressant. Le sport mixé à la grossesse. C'est ce que tu as vécu parce que si j'ai bien calculé, ton petit Simon, aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, a 8 mois moins un jour. C'est ça, exactement. Ça. Voilà. Et tout va bien avec lui? Tout va très bien, ouais. On peut aussi rappeler que tu es l'épouse de Pierre Denès, aussi, une personnalité bien connue quand même dans la région, dans le monde de la course à pied. Ouais. Et donc, la grossesse et le sport. Donc, on peut mixer les deux. On peut mixer les deux, oui. Alors justement, on va en parler, comme on en avait discuté, on va approfondir un petit peu le sujet parce que c'est encore un sujet qui est fort sujet à débat pour l'instant, mais on pourra expliquer justement que c'est recommandé finalement de faire de l'activité physique et évidemment il y a des conditions à respecter. Nous espérons que ce sujet vous intéressera aussi. Camille, es-tu prête? Oui. Alors, c'est parti! Voilà Camille, allez on y va, ici le long de l'Escaut, un joli endroit, en plus sous le soleil, c'est parfait. Hein. C'est parfait, en effet. Alors Camille, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on présente la situation initiale. Tout d'abord, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Parce que voilà, en plus d'être sportive, tu travailles aussi, on peut le dire, dans le domaine du sport. Oui. Donc en fait, j'ai fait d'abord des études en éducation physique que j'ai prolongées ensuite en kinésithérapie. Et donc maintenant, depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille dans l'enseignement. Et maintenant, je donne cours à la Haute École à Condorcet, donc dans les sections de kinésithérapie et de psychomotricité. Et donc là, j'encadre les cours d'éducation physique. Ensuite, je donne également des cours de pilates. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années et qui se développe assez bien. Et il y a la pratique de la kiné aussi que j'ai mis un peu plus de côté pour l'instant depuis l'arrivée de Simon parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Tout à fait. Et au niveau sportif, ça fait longtemps aussi que tu es sportive et que tu aimes cela. J'ai pas fait toujours énormément de sport dans mon enfance. J'ai commencé un peu plus tardivement. Je me suis mise à la course vers mes 17-18 ans. Après, j'ai pris goût et puis après j'ai rencontré Pierre. Donc évidemment, ça a fait partie de notre quotidien et maintenant je m'entraîne un peu plus. Et puis j'ai fait du triathlon pendant 2-3 ans. Et ici, j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas reprendre le triathlon tout de suite, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ici je continue la course à pied. Très bien. Alors la particularité, c'est que bon, c'était en lien évidemment avec le sujet du jour, mais tu travaillais déjà aussi pour d'autres personnes qui allaient vivre une situation de grossesse et tu étais aussi déjà un peu spécialisée là-dedans. Oui, en fait, ce qui m'a donné l'opportunité de connaître un peu plus le sujet, c'est lorsque j'ai fait mon sujet de mémoire. J'ai choisi mon sujet de mémoire en kiné. Ah oui. Je voulais travailler sur quelque chose qui parlait du sport et de la femme. Je réfléchissais un petit peu à ce qui pouvait être pertinent, ce qui était intéressant d'approfondir. Et là, j'ai pensé au sport et à la grossesse. Au début, comme c'était mon dada à ce moment-là, je réfléchissais à des thèmes qui parlaient du pilate. Et finalement, j'ai eu la chance avec mon amie Juliette, avec qui on a écrit le mémoire, de rencontrer Marion Rabalan, qui est une formatrice à la clinique du coureur et qui donne justement la formation sur le sport et la grossesse. Et donc, elle nous a proposé dans le cadre de sa thèse de faire un mémoire sur la grossesse et la course à pied. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me documenter et à trouver pas mal d'informations. Et j'ai découvert finalement que au-delà d'être autorisé, le sport pendant la grossesse était vraiment recommandé pour le bébé et pour la maman. C'est de là que ça a démarré. Puis j'ai suivi ces formations, puis j'ai encore fait des formations pendant ma grossesse et ça m'a permis d'accompagner
certaines personnes qui voulaient continuer pendant la grossesse. Voilà. D'accord, donc tout ce qui est rééducation périnéale et tout cela. Alors ça, je suis pas formée en pelvipérinologie parce que c'est vraiment une branche à part entière et finalement ça ne reprend pas que les femmes enceintes, ça peut être des pathologies qui touchent les enfants, les hommes aussi. Et donc là-dedans, je ne suis pas formée et donc je redirige toujours vers d'autres personnes qui sont formées s'il y a vraiment un travail à faire, vraiment de rééducation purement périnéale, mais je peux accompagner par contre des sportives à continuer leur pratique pendant la grossesse et donner des conseils et les exercices qui peuvent être pertinents. Génial. Et donc après ce sujet de mémoire, après ces formations et ce parcours, eh bien arrive le moment où cela te concerne. Ça doit être spécial, non ? Oui, mais c'est vrai que c'est chouette d'avoir été finalement un petit peu préparé au sujet. Après, c'était quand même une grosse surprise quand on a appris que j'étais enceinte parce qu'on avait évidemment pour projet d'avoir un enfant, mais dans un futur proche, mais pas si proche que ça. Et donc, finalement, après, évidemment, la nouvelle, on l'a accueillie avec beaucoup de bonheur. Je pense que c'est une chance de pouvoir tomber enceinte et dans une période de la vie dans laquelle on est prêt. Ouais. Donc, voilà, finalement, c'était plutôt que ce qu'on avait programmé, mais tout s'est bien passé et c'est que du bonheur. Et alors, comment as-tu géré cela, disons, dans l'anticipation, avec ce que tu connaissais déjà forcément sur le sujet, et aussi peut-être avec le stress du fait que voilà, cela te concerne et que tu te lances quand même dans un fameux projet, si je peux dire. Voilà, comment as-tu anticipé les choses, tout simplement ? À partir du moment où voilà, j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, ok, maintenant tout ce que j'ai appris, je vais pouvoir le ressentir, le vivre aussi, donc ça va être intéressant. Puis je me suis dit ça sera l'occasion aussi de faire part et de montrer que c'est possible. Et donc la première des choses, c'est déjà de savoir que tout se passait bien, que la grossesse se passait bien, parce que s'il y a bien une condition pour pouvoir pratiquer le sport pendant la grossesse, c'est d'avoir une grossesse sans complications. Et donc j'attendais évidemment le feu vert pour savoir si tout se passait bien. Et une fois que c'était parti, j'ai simplement continué un peu ma pratique en étant à l'écoute de mon corps. J'ai continué des endurances en course à pied. Après le triathlon, évidemment le vélo, il y a des femmes qui continuent. Le vélo sur route à un certain moment. Après moi c'est pas le sport dans lequel j'étais le plus à l'aise et donc j'ai décidé de mettre un peu de côté le vélo, en tout cas à l'extérieur. Puis la natation, ça prenait un petit peu plus de temps, donc je l'ai fait mais un peu moins et je prenais vraiment beaucoup de plaisir à pratiquer la course à pied. Donc je suis restée dans des intensités qui étaient modérées, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. J'ai fait des endurances, je faisais aussi des intervalles, ça me permettait de continuer d'aller aux entraînements avec Laurent. Chez Running Safe et donc de continuer à avoir du monde et donc là je faisais parfois des intervalles mais à des intensités un peu plus basses. Très bien, voilà. Mais voilà, ce que tu dis là est déjà étonnant parce que je pense que beaucoup de gens imaginent que le sport n'est pas forcément compatible avec la grossesse et que dès le début de la grossesse il faut surtout faire attention. D'autres disent oui mais c'est seulement du doux, de la natation, de la marche, mais non, la course à pied peut être compatible. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a des sports qui font un peu moins sujet à débat comme la natation, le vélo, tout ce qui est yoga, pilates, etc. Ouais. Mais finalement, on ne se questionne pas sur les autres activités et la course à pied n'est pas considérée comme un sport à haut impact et donc elle peut être pratiquée pendant la grossesse, évidemment, toujours en étant à l'écoute de son corps. Mais il y a des sports quand même qui sont totalement interdits. Et donc là, c'est tout ce qui va être plongé, parce qu'il y a les risques de barotraumatisme qui existent. Et puis après, tous les sports qui sont à risque de chute, évidemment, ça, c'est des discussions à avoir avec la future maman. C'est elle qui décidera un petit peu de comment elle veut pratiquer. Mais voilà, tout ce qui est à risque de chute et la plongée, ça, c'est quand même des choses à éviter. En tout cas, la plongée surtout. Et après, pour le reste, il faut rester vraiment très prudent. Et est-ce que ces conseils s'appliquent à des personnes déjà très sportives comme toi, ou également à des personnes qui n'ont jamais fait de sport, entre guillemets, ce n'est pas le moment de s'y mettre, je suppose, si on n'en a jamais fait. Alors justement, ça se discute, c'est toujours, c'est un petit peu comme en kiné, quand on fait des traitements, c'est toujours la répartition un petit peu de la charge qui va être importante, la progressivité.
Mais si on suit bien les recommandations, et donc il y a des recommandations qui ont été faites en 2019 au Canada, puisqu'ils sont un peu en avance sur les études par rapport à nous. Et ils spécifient bien dans les études que c'est vraiment intéressant pour tout le monde, parce qu'il va avoir énormément de bénéfices pour la maman et pour le bébé. Pour la maman, ça va être diminution du risque de diabète gestationnel, de prééclampsie, d'hypertension. Ça diminue aussi la prise de poids. Ça peut aussi diminuer la prise de poids pour le bébé, en tout cas pas avoir un bébé trop petit à la naissance, mais ça va éviter d'avoir des bébés justement trop gros qui vont au-delà des 4 kilos. Et donc ça reste vraiment quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Et donc est-ce que c'est adapté à tout le monde? Oui, puisque justement c'est vraiment un moyen de prévention pour des pathologies qui pourraient exister. Après évidemment, on va pas proposer la même intensité à des personnes qui débutent et à d'autres qui pratiquent déjà par exemple la course à pied. Si quelqu'un n'a jamais couru, on va peut-être déjà commencer par la marche et l'initier juste simplement à une activité cardio qui peut lui faire du bien. Et si après la personne se sent bien, qu'elle a envie d'évoluer vers de la course, mais déjà on va commencer par des intensités, des durées vraiment très faibles. Ça peut se faire si tout se passe bien. Donc il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Il ne faut juste pas aller trop loin, trop vite pendant la grossesse, mais ça vaut aussi pour tout le monde, même les personnes qui ne portent pas d'enfants. Finalement, si on va trop vite, on risque de se blesser. Oui, parce que là, tu as listé différentes pathologies, mais je crois, tu me diras si je me trompe, que la crainte la plus répandue chez les futures mamans, c'est justement la prise de poids, mon corps ne sera plus jamais le même et tout et tout. Est-ce que tu confirmes cela ou pas forcément? En tout cas, moi, c'était quand même mon cas aussi de me dire, j'espère que mon corps va... Évidemment, le corps change et il fait ça de manière magnifique. C'est merveilleux de voir comme ça évolue, mais on espère quand même ne pas prendre trop de poids. Et ma gynécologue était quand même bien à cheval là-dessus aussi, en me suivant à chaque fois, en me disant, là, fais attention, sur ce mois-ci, tu as quand même pris un peu plus. Parce qu'elle me disait, tous les kilos qui sont pris maintenant, évidemment, pour la santé, c'est pas l'idéal. Et en plus, c'est ce qui est plus dur à perdre après. Donc voilà, c'était en effet un moyen aussi d'y arriver. Et au-delà de cet aspect physique, c'est aussi, il y a énormément de bienfaits, on le sait, qui ont été prouvés aussi dans la littérature sur la santé mentale de la femme. Parce qu'évidemment, je pense aux sportifs qui tombent enceintes, si du jour au lendemain, on leur demande d'arrêter de courir ou de pratiquer le sport, quelles pratiques qu'elles ont utilisées comme moyen pour trouver un équilibre, pour se sentir bien physiquement et mentalement. Le fait évidemment de s'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça peut jouer sur le mental. Il y a des dépressions aussi qui se font pendant la grossesse ou en postpartum, et donc ça peut aussi être un bon moyen de diminuer ces risques-là. Très bien, et au niveau de l'accompagnement, parce que tu es l'épouse d'un grand champion, d'une personne extrêmement sportive, on peut le dire, mais est-ce que tu peux aussi définir un rôle pour la personne qui accompagne la future maman? Oui, je pense que c'est déjà important que le compagnon ou la compagne soit vraiment au courant de ce qui est possible de faire, parce que ça peut vite être culpabilisant de dire t'es sûr tu vas aller courir, t'es sûr tu vas faire ça, que tu prendrais pas juste tes baskets et aller marcher, parce qu'au moins on est sûr c'est plus prudent. Et c'est justement ça qui se passe dans la société actuelle. En tout cas, il y a encore beaucoup de professionnels de la santé qui vont décourager les mamans à pratiquer le sport, simplement soit parce qu'ils ne sont pas au courant des mises à jour sur le sujet, ou alors par un petit peu problématique de précaution, et de se dire si au moins je dis de ne rien faire, s'il arrive quelque chose, même si ce n'est pas lié à ça, au moins on ne portera pas responsable et il n'y aura pas de soucis. D'accord. Et donc je pense que c'est important que le compagnon soit aussi au courant et puisse dire ok, je sais que c'est bon, je sais ce que tu fais c'est bon, pour pouvoir encourager, éventuellement motiver, puisque finalement on sait que c'est recommandé de dire là je sais que t'es pas bien, t'as pas bougé, est-ce que t'as pas envie qu'on aille juste marcher, et voilà, pouvoir accompagner dans la pratique aussi, c'est intéressant. Et c'est vrai que dans notre relation avec Pierre, ça permet aussi de maintenir un équilibre, parce qu'évidemment le temps qu'il consacre à l'entraînement, c'est une grosse portion de la semaine, et donc si je peux moi l'accompagner, ou même juste aller le regarder courir à l'entraînement, c'est une manière pour moi de sortir, et ça permet de passer du temps ensemble aussi. D'accord, alors une autre question, on va dire plus précise, mais qui est peut-être aussi stupide, et pardonne-moi à l'avance.
est-ce que l'on peut clairement et définitivement déconseiller les exercices qui sollicitent trop les abdominaux? On va justement travailler des exercices, parce que ça je ne l'ai pas encore précisé. Ici on parlait vraiment de l'activité physique qui est pratiquée par la maman avant de commencer la course à pied. Ce qui est recommandé aussi, au-delà de l'activité cardio à faire à une intensité modérée, et il propose minimum 150 minutes d'activité cardio par semaine, et en plus du renforcement musculaire à faire évidemment de manière adaptée. Et donc dans le renforcement musculaire, on va intégrer justement déjà de l'activation de la sangle abdominale. Alors on ne va pas systématiquement être sur des exercices type ce qu'on appelle crunch, donc on va amener une flexion du tronc, parce que voilà, ces exercices-là ne sont pas à bannir, mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'activation de la sangle abdominale profonde, qui se fait par la respiration, par des exercices de gainage, par du pilate, et les muscles un petit peu plus superficiels qui sont les grands droits, qui peuvent être déjà de toute façon sollicités pendant la grossesse et créer ce qu'on appelle un peu un diastasis, et ils peuvent venir s'écarter. C'est souvent le cas pendant la grossesse, et idéalement ça se remet rapidement après. Mais donc c'est quand même des muscles qu'on va travailler, qu'on va mettre en tension. Donc on va venir travailler ces muscles superficiels, on va venir travailler ces muscles profonds, mais de manière équilibrée, de manière variée, dans des positions qui correspondent à la maman aussi, parce que si en position allongée sur le dos, elle sent qu'elle a vite la tête qui tourne, des choses comme ça, idéalement c'est bien de changer, et donc on va vraiment s'adapter à elle, mais en effet on va les travailler. Et ce qui va être pertinent aussi à ajouter à tout ça, c'est l'activation du périnée, déjà avant l'accouchement et avant le postpartum, parce que c'est bien déjà de se rendre compte de l'activation du périnée, parce qu'évidemment à l'accouchement il va être sollicité, il va être mis à rude épreuve, et donc de déjà pouvoir le ressentir et le faire travailler, parce qu'évidemment c'est pas un muscle qui est facile à conscientiser. On va pouvoir déjà le faire avant pour se rendre compte finalement de quoi mon périnée est capable, comment il évolue pendant la grossesse, et comme ça en postpartum ça va aussi être intéressant et plus facile de déjà comprendre comment l'activer, puisqu'à ce moment-là, on le ressentira un petit peu moins, et de retrouver des sensations qu'on a déjà connues avant, soit avant la grossesse ou soit en début de grossesse. À partir quand même de quel moment de la grossesse tu te dis, ou tu dois te dire, bon là, il faut vraiment que je stoppe, j'arrête, je diminue fortement, parce que là, non. Ça va être très aléatoire d'une femme à l'autre. Il y a des personnes qui vont continuer jusqu'à la veille de leur accouchement. Je pense à une personne ici que je connais pas personnellement, mais que je suis un petit peu, et qui a couru jusqu'à quelques jours avant d'accoucher encore un 10 km. Donc tant que le corps est OK et le permet, c'est possible. Par contre, moi j'ai vécu quand même une fin de grossesse assez stressante, parce que j'ai un risque d'accouchement prématuré, parce que j'ai une ouverture de col déjà à 33 semaines. Et donc évidemment moi ça a été l'arrêt, mais déjà un mois avant ça je commençais à diminuer énormément, parce que je sentais que on déménageait, donc il faut prendre compte de la charge physique totale. Au travail aussi, c'était un petit peu plus conséquent, et donc je sentais que courir, ça devenait un petit peu, même si ça me manquait, je sentais que le corps ne répondait plus aussi bien. Et puis après arrivé ce moment où tout d'un coup j'ai dû m'arrêter là, me mettre au repos complet, qui n'a pas été un moment facile non plus, parce que malgré que je sois convaincue par tout ce que je vous dis aujourd'hui, il y a cette pression quand même de dire on lui avait dit de pas courir, et et elle l'a fait. Mais les études prouvent bien que c'est pas le sport, c'est pas la course à pied qui va être un élément déclencheur d'un accouchement prématuré. Il y a des femmes qui ont des utérus un peu plus contractiles, qui vont avoir cette situation plus tôt. Il y a énormément de femmes à qui ça arrive, qui ne font pas de sport. Il y a des femmes qui pratiquent la course à pied jusqu'à terme, et il y en a quand même déjà pas mal qui font ça et qui n'ont aucun problème. Et donc il faut pas associer les deux ensemble, il faut juste être à l'écoute de son corps. Et je pense que le sport, ça a quand même été une force pour moi, parce que ça me permettait, j'étais vraiment très alerte évidemment, parce que je me disais ok je pratique, mais alors je dois vraiment écouter mon corps, et au moindre signal m'adapter et pouvoir lever le pied. Et donc ce jour-là, je disais à Pierre, écoute, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, je me sens un peu plus fatiguée, je me sens pas comme d'habitude. Et en effet, ce pressentiment finalement il était bon, et on a bien fait d'aller consulter. Donc je pense que il faut pas associer sport et risque d'accouchement prématuré, et il faut utiliser ça comme une force, et se dire que c'est un bon moyen pour rester à l'écoute. Mais évidemment, c'est vraiment un point très important, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et je te remercie encore qu'on puisse en discuter aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas dire
vous pouvez faire tout ce que vous voulez pendant la grossesse. Non, il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Il y a des signes d'arrêt aussi. Si on se sent moins bien, on sent que le ventre a tendance à contracter. Il y a des contre-indications aussi, évidemment. À partir du moment où on a un risque d'accouchement prématuré, on a de l'hypertension, des choses comme ça, il va falloir être bien suivi et bien encadré. Donc si tout va bien, on peut aller jusqu'au bout. Et au mieux, évidemment, c'est pas toujours en accord à ce qu'on a envie. S'il y en a qui vont peut-être devoir s'arrêter à 5 mois, ils avaient envie de continuer un petit peu plus. Mais voilà, il suffit il faut s'adapter, il faut écouter son corps et puis c'est toujours pour une belle chose au final. Donc c'est très bien et je pense que j'y pense maintenant. C'est important de vraiment bien communiquer avec le ou la gynécologue qui suit la personne parce que il y a parfois des gynécologues qui sont pas en accord avec la pratique du sport pendant la grossesse et donc ils vont dire écoutez, moi si j'étais vous je le ferais pas, ou vous pouvez le faire mais à vos risques et périls. Et donc évidemment ça met un stress et ça va peut-être un peu diminuer la communication entre le gynécologue ou la gynécologue et la femme enceinte. Elle va peut-être pas oser dire certaines choses et donc c'est là que ça peut devenir un peu dangereux. Donc il faut vraiment travailler avec quelqu'un avec qui on a en confiance et être suivi de manière très rigoureuse parce que c'est une opportunité de pouvoir continuer à faire du sport, mais il faut faire ça quand même sérieusement et dans le respect des règles, si on peut dire ça comme ça. Donc comme quoi, que ce soit dans le domaine médical ou privé, être bien entouré, c'est super important. Oui, c'est vraiment important. Et puis, ça permet aussi, si on a un doute, de dire ok, non, tout ce que tu fais, c'est bien. Ça permet de dire ok, là, est-ce que ce que je fais, jusqu'où je vais, c'est bien. Peut-être que là, c'est intéressant de lever le pied et des choses comme ça. Et même quand on en est dans le domaine, c'est comme des personnes qui sont dans le domaine du sport, ils se font entraîner, c'est un petit peu la même chose. Et donc que l'on comprenne bien ta connaissance qui a encore pratiqué le sport jusqu'à la veille de l'accouchement, cela reste une exception, ce n'est pas un conseil en tant que tel. Non, je pense que justement, et là je viendrai peut-être en parler justement de cette dérive un peu des réseaux sociaux où on voit des femmes qui disent allez-y, faites du sport, moi je fais ça, et on voit des vidéos qui durent 5 secondes en n'ayant pas toute cette nuance autour de dire voilà, vous devez vous arrêter à tel moment quand vous sentez tel symptôme. Ce qui est important, c'est de rester active le plus longtemps possible. Et de manière saine, ça peut être de la marche. Après, il faut savoir que dans les 150 minutes d'activité physique qui sont recommandées à une intensité modérée, tout ce qui va être aussi tâches ménagères peuvent être inclus dedans. Donc le tout, c'est de ne pas rester allongé toute la journée. Si la personne peut continuer son activité le plus longtemps possible, tant mieux pour elle et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais après, il faut pas se mettre une pression, certainement pas. Il faut pas se comparer, chaque corps est différent et donc ce qui est vraiment important, c'est de se dire je vais faire ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon bébé, c'est-à-dire rester actif. Si c'est de la marche, c'est de la marche. Si c'est faire quelques petits exercices de renforcement de la sangle abdominale en travaillant la respiration, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà, il ne faut pas se mettre, je pense, d'objectifs. Il faut vivre au jour le jour et à l'écoute de son corps. Alors voilà, c'est le moment, c'est l'accouchement. Alors évidemment, avec tout le stress, toute la joie, mais aussi tout le stress, et je suppose des nuits beaucoup plus courtes et la gestion de la fatigue. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'on pense quand même encore un petit peu au sport, sincèrement ? Alors au départ, de toute façon, dans un premier temps, il faut le temps de trouver ses marques. Il faut quand même laisser le temps un petit peu au corps de récupérer. Et donc, le droit à l'image. Et donc, après, voilà, chacun vit la chose à sa manière. Mais pour moi, dans un premier temps, c'était profiter d'être avec Simon. J'ai accouché en été, donc évidemment, j'avais envie de sortir, donc déjà de faire des balades. Mais donc, ça peut commencer par là. Quand on dit sport, on n'est pas obligé de directement se mettre dans une activité plus intense. Déjà, le fait de marcher, de se verticaliser et de trouver un équilibre entre je me verticalise et quand mon corps me dit voilà, là j'en ai assez, aussi se reposer. Évidemment, c'est pas facile à mettre en place. On dit toujours, et on me l'a toujours dit, quand tu dors, faut que tu dormes. Mais évidemment, il y a des choses à faire, mais c'est important de laisser le repos nécessaire à son corps. Après, le délai de reprise, avant on disait, et on me l'a encore dit, surtout pas courir avant 4 mois après l'accouchement. Maintenant, je pense que les personnes commencent à être un peu plus, les professionnels de la santé commencent à être un peu plus ouverts à ce sujet-là, parce que
on peut dire ok, on ne fait rien avant 4 mois postpartum, mais si on n'a pas préparé le corps à revenir, c'est pas à 4 mois on va se dire je vais partir courir 5 km et tout va bien se passer. De nouveau, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette progressivité. Et donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est simplement j'accompagnais Pierre à l'entraînement et donc moi je marchais en poussette, je faisais des intervalles, marche rapide, marche lente. Et donc ça déjà c'est un retour à l'activité physique, faire des petits exercices, au début des exercices de renforcement. Je pense à des nuits où Simon ne dormait pas, mais je le prenais dans mes bras et je faisais quelques squats et des choses comme ça. Mais ça fait partie de la reprise et c'est tous des éléments qui sont importants. Voilà, faut prendre le temps, faut vraiment faire ces petites choses, les faire de manière régulière pour continuer à stresser un petit peu le corps, mais sous son seuil maximal, pas aller au-delà. Et puis on va redécouvrir un petit peu son corps et se dire voilà, là c'est un peu trop, donc je vais rediminuer, je vais calmer un petit peu et je vais refaire. Et puis après est venu le moment où j'ai recommencé à courir. Là c'était je pense à 6 semaines après, parce que j'avais fait évidemment ma rééducation postnatale, ou en tout cas j'étais en train de la faire et j'avais besoin personnellement d'attendre ce feu vert, de me dire ok, tout est bon, feu vert de la gynécologue et de ma kiné pour pouvoir entamer cette pratique de la course. Alors je suis pas partie sur un 5 km quand j'ai repris, j'avais commencé par des 5 fois 30 secondes de course, 30 secondes de marche à une intensité vraiment très légère, et parfois si je me disais après 20 secondes, là, je sens que c'est un peu trop, je repartais sur des intervalles un petit peu plus courts. Tous les 2 jours, je faisais ça. Et j'intégrais aussi pas mal de vélo en intérieur, ce qui était facile à mettre en place parce que voilà, quand Simon dormait, moi, je pouvais monter rapidement sur mon vélo. Ça me permettait de remettre déjà un petit peu plus d'intensité et retravailler au niveau cardio un petit peu plus. Donc voilà, ça s'est fait vraiment de manière progressive. Au début, quand j'ai fait les premiers 30 secondes, j'ai cru que je pourrais jamais recourir et que mon corps me le permettrait pas. Et puis finalement, ça s'est dénoué, ça s'est fait assez rapidement. Et j'ai retrouvé assez vite des bonnes intensités. Mais à l'heure actuelle, ici, Simon va avoir 8 mois, il y a encore des choses qui sont pas tout à fait remises, et donc il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où je me dis des semaines où je me dis là je sens que je dois calmer, je dois refaire un petit peu d'exercice, etc. Donc voilà, il faut être patiente, progressive, régulière. Normalement tout ira bien. Mais au-delà de la théorie et de ce que l'on devrait faire ou on ne devrait pas faire, quand tu es tellement dans le sport, quand le sport a une telle importance dans ta vie, ça doit te manquer grave quand même. Oui, c'est sûr que voilà, ce côté aussi un petit peu compétition, mais en même temps j'ai redécouvert un petit peu les choses autrement, parce que il y a des fois quand même, on va pas se le cacher, quand on va à l'entraînement, on se dit aujourd'hui j'ai pas envie de faire cette séance-là. Là, je me disais, mais c'est une chance, j'ai un bébé en bonne santé, j'ai quelqu'un qui peut le garder. Maintenant, toutes les conditions sont réunies, je suis dans mes baskets, je suis là, faut que j'y aille, il faut que je fasse mon entraînement. Il y a ce côté, en effet, de vraiment aimer ça et de vouloir y retourner. Après, comme tu disais, entre la théorie et la pratique, il y a les nuits qui sont courtes. Il y a la fatigue qui est là, il y a parfois l'allaitement aussi qui puise énormément d'énergie, et donc il y a ce côté, oui, j'ai envie, mais en même temps, peut-être que j'irai juste dormir à la place, ça me ferait du bien aussi. Donc, je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver. Et après, il y a aussi ce côté, je vais laisser mon bébé le faire garder, et puis moi, je vais aller m'entraîner. Je sais qu'il y a des personnes qui sont moins OK avec ça et qui ont un petit peu plus de mal de se dire sitôt, je vais m'accorder mon moment. Mais moi, après, personnellement, je sentais que ça me permettait de retrouver un équilibre et de rentrer à la maison, d'être sereine et d'être repartie de nouveau avec mon bébé, de m'en occuper, d'être là et d'être présente. On va dire, en essayant d'être à 100%. Parce que voilà, tu es connue aussi, du moins la presse s'est intéressée à toi, parce que justement, 4 mois et demi après la naissance, bim, course, cross, et quelques semaines plus tard, aller sur le Flow Trail, un petit podium en duo mixte avec Pierre. C'est quand même génial de pouvoir déjà revenir à un tel niveau de performance quand même. Ouais, en fait c'est quelque chose que j'avais pas vraiment imaginé. Oui. J'y avais pas pensé. Évidemment, si je vais pas quand même mentir, mais évidemment on espère toujours se dire est-ce que je vais revenir à mon niveau. Et finalement, comme le corps répondait bien à l'entraînement, je pouvais vraiment remettre de l'intensité sur des allures qui étaient vraiment raisonnables.
je me suis dit, bah tiens, il y a la course à la Rusta, le cross. C'est l'occasion de se remettre un petit peu dedans. Mais en fait, ça a été beaucoup plus traumatisant que ce que je l'ai pensé. Parce qu'évidemment, un cross, c'est traumatisant déjà. Et en fait, musculairement, c'était vraiment dur. Et puis, je suis arrivée au bout de l'effort, j'étais vraiment KO, quoi. Il m'a fallu un bon moment avant de m'en remettre. Alors, voilà, est-ce que c'était le meilleur choix à faire? Je sais pas, mais voilà, j'ai profité du moment et j'ai pas eu de séquelles physiques, mais simplement c'était peut-être un petit peu tôt si on veut vraiment aller de manière progressive pour mettre une si grosse intensité, mais ça a peut-être permis aussi de débloquer quelques petits trucs pour pouvoir refaire. J'avais fait une course à Bruxelles, un 5 km en décembre, où là je repartais de nouveau avec le club Running Safe, et c'était vraiment gai de retrouver aussi cette convivialité, de pouvoir aller ensemble sur les courses, et j'ai senti que ça allait quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ça m'a permis de me dire ok, ça avance aussi. Et puis après sur le flow trail, là je sens que le corps revient vraiment en forme. Évidemment, comme je disais tantôt, il y a toujours des petits retours en arrière, parfois une douleur par-ci, par-là, un périnée qui peut encore être un peu sensible quand on met des intensités qu'on n'avait plus faites depuis très longtemps. Voilà, les courses, ça permet quand même de garder aussi ce côté un petit peu compétition, mais ici, j'ai une compétition normalement dans 2 semaines, oui. Et j'ai eu des petites alertes, des petits bobos à gauche, à droite, et je me suis dit, priorité à mon corps, si ça va, j'irai faire la course, si ça va pas, il n'y a pas de stress, il y en aura d'autres plus tard, et c'est pas le plus important. Mais donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça, et surtout trouver un équilibre aussi au niveau temps, parce que j'ai recommencé tôt le travail à 2 mois et demi après l'accouchement, mais je reprenais à des horaires très réduits, et donc j'avais quand même l'occasion la journée, si je travaillais par exemple l'après-midi, de profiter toute la matinée avec Simon et d'avoir ce temps avec lui qui, voilà, chacun le vit différemment, mais moi je sens que j'en ai besoin et que ça va trop vite et que je veux pas trop louper d'étapes. Et donc maintenant, comme j'ai repris un petit peu plus intensément le travail, j'adapte les entraînements et j'essaie d'aller plutôt sur le temps de midi, comme ça je peux aller récupérer à la crèche quand j'ai fini et passer du temps avec lui. Donc voilà, c'est toute une organisation à trouver. Chacun va, je pense, le faire à son rythme et trouver, je pense que le plus important, c'est de trouver son propre équilibre et de se sentir bien. Voilà. Tout à fait, c'est tellement bien dit. Alors, question un peu plus légère, sincèrement, c'est toi qui as eu l'idée de faire la course de Celle en février avec ta poussette? J'avais un entraînement à faire ce jour-là, et c'est vrai que ça c'est un super investissement pour les mamans qui courent. Enfin, en tout cas moi j'aime bien parce que c'est une poussette très pratique et qui permet d'avoir vraiment une sensation de légèreté en courant malgré qu'on soit avec la poussette. Et Pierre avait prévu d'aller courir à la course à Celle, à l'Accro. Et donc je lui ai dit, écoute, je pense que ça pourrait être pas mal si je venais avec toi, parce que sinon soit je vais pas le voir, mais donc évidemment on passe pas ce temps-là ensemble, ou alors je dis tout le monde court en même temps, et puis après comme ça on profite de l'après-course aussi ensemble. Et donc j'ai appelé, c'était Line Dufour qui était référencée dans les organisatrices, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu penses que le parcours s'y prête pour venir avec une poussette, parce qu'évidemment s'il y a des carrières comme celle-ci, c'est moins adapté, et est-ce que je peux venir avec ma poussette? Elle m'a dit, je pense qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, pour le parcours, c'est OK. Et d'un point de vue pratique, je pense qu'il n'y a aucun souci. Après, j'ai lu plus tard que c'était interdit sur l'accro. Donc, je les remercie quand même de m'avoir laissé participer. Et puis, je me rends bien compte que si tout le monde commence à faire ça, ça va être complexe. Mais c'était vraiment un chouette moment, parce que je me suis dit, voilà, je pars derrière et comme ça, je ne gêne personne. Et après, quand j'ai la possibilité, je peux commencer à dépasser. Et c'est vrai que quand on fait des courses accro à fond, on n'a pas, pendant la course, on prend pas le temps en tout cas de discuter avec les personnes qui sont à côté de soi. Ouais. Et donc là, j'ai revu plein mal de gens que j'avais pas vu depuis longtemps, et c'était vraiment un très très chouette moment. Mais en toute honnêteté, Camille, même si tu as la super poussette, super adaptée et tout, par exemple dans les côtes à mi-course, est-ce que c'est vraiment facile et même agréable de courir avec un tel engin? J'ai pris du plaisir, oui, franchement, j'ai pris du plaisir. Après,
Ouais, je pense que je suis contente aussi parce que je sais que c'est aussi du temps qui est partagé avec Simon et en même temps je peux combiner ça à l'entraînement, donc ça m'enlève un peu un stress de me dire ok, je vais aller courir une fois que je l'ai mis au lit, etc. Voilà, que ça monte, que ça descende, que ce soit un peu plus dur ou que les parcours soient un peu moins praticables, ça n'enlève rien au plaisir de faire cette course-là. Très bien. Eh bien Camille, c'est super intéressant. On aborde ici plein de sujets et je présume que cela va vraiment intéresser d'autres personnes qui sont peut-être en stress par rapport à cette période, justement dans l'anticipation comme on le disait, ou alors qui sont en plein dedans et qui se demandent comment gérer cela. Et je pense que tu donnes vraiment plein de belles pistes, donc vraiment merci pour cela. En conclusion, est-ce que tu aurais des conseils un peu plus généraux sur l'ensemble de cette période, des choses qui te viennent en tête que tu veux absolument nous partager ? Mais si je devais commencer par une chose, c'est dire vraiment de faire les choses à son propre rythme, ou en tout cas au rythme du corps, parce que parfois son rythme, c'est pas toujours ce que le corps ne répond pas toujours de la manière qu'on souhaiterait, mais en tout cas vraiment être à l'écoute de son corps, ne pas se comparer. C'est pas une période, que ce soit la grossesse ou le postpartum, c'est pas des périodes où il faut se comparer, où il faut se mettre de la pression. Il faut vraiment aller étape par étape et voilà, profiter des bienfaits de tout ça. Et après, pendant la grossesse, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de rester active à sa manière, de trouver une activité déjà qui plaît. Parce que, évidemment, avant, on disait bah non, ne cours pas, c'est peut-être pas une bonne idée, donc va plutôt faire de la natation. Mais voilà, on parlait aussi de cet aspect des bienfaits pour la santé mentale de la maman. Si elle n'aime pas faire de la natation et qu'on lui demande d'aller faire ça, c'est peut-être pas ce qui lui correspond le mieux, surtout si finalement c'est possible de courir et que c'est possible de s'adapter. Je pense qu'il faut vraiment choisir une activité qui convient, mais à sa manière de rester actif parce que les recommandations sont là. Il y a vraiment des études qui ont été faites et qui prouvent qu'il y a vraiment des bienfaits sur la santé de la maman et du bébé. Ensuite, pour le postpartum, c'est la même chose, reprendre de manière vraiment progressive. Et que ce soit pour l'avant, pour l'après, être bien entouré, bien communiquer avec le ou la gynécologue, vraiment ne pas avoir peur, je pense, de dire les choses et de pouvoir se dire là j'ai telle sensation quand j'ai été courir. Si on n'ose pas poser la question, c'est là où c'est un moment ça peut devenir aussi un peu problématique. Le fait d'être bien entouré aussi par son gynécologue, ça va pouvoir rassurer dans des situations comme moi j'ai vécu, de se dire non, c'est pas ça qui a provoqué. Il y a des personnes qui rencontrent ces situations-là, qu'elles fassent du sport ou qu'elles n'en fassent pas. Et il y a d'autres personnes qui vont faire jusqu'au bout et qui ne vont pas, donc pas associer les dangers de la grossesse à la pratique du sport. Et être bien entouré aussi à côté sur le suivi des exercices, l'entraînement, pour vraiment avoir quelqu'un qui vous suive et qui écoute vraiment vos besoins. Moi, j'ai la chance d'avoir Laurent qui me suit et qui est vraiment bien à l'écoute de mes sensations. Je lui dis, écoute, là, c'était un tout petit peu trop. Il adapte pour pouvoir maintenir quand même cette intensité, mais il a vraiment une capacité d'adaptation impressionnante et donc il y a toujours de quoi faire et finalement, j'arrive toujours à continuer à m'entraîner, même si ça nécessite des adaptations. Et il faut aussi prendre en compte la globalité, le sommeil, l'alimentation, l'énergie qui est demandée, que ce soit par l'allaitement, par le travail, et de pouvoir mettre ça en un tout pour ne pas arriver non plus à une surcharge et finalement avoir plus de côté néfaste à cette pratique sportive que de bienfaits. D'un point de vue personnel, maintenant que tu as vécu l'ensemble de l'expérience une première fois, est-ce que tu as malgré tout des petits regrets et des petits ajustements que tu ferais éventuellement pour une prochaine fois ? Éventuellement, je ne sais pas. Non, je sais que, en tout cas, je ferai au mieux pour pouvoir continuer à pratiquer, peu importe l'activité, mais de rester active parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de bienfaits. Après, je pense que je serai plus à l'écoute de mon corps, pas dans le sport parce que ça je l'étais vraiment, mais dans le quotidien aussi parce que entre boulot, évidemment, quand je disais au début qu'on était dans une situation où on était prêt, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'avait pas encore de maison à ce moment-là pour accueillir Simon, donc on a emménagé 1 mois avant que Simon arrive, donc voilà, ça aussi c'est du stress et donc je pense que s'enlever un peu le stress supplémentaire qui est pas utile et voilà, peut-être anticiper un petit peu plus si c'était pas le cas, mais voilà, je pense que ça me permettrait d'être un peu moins fatiguée aussi pendant la grossesse, donc
Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Après, je sais ici que j'ai eu, comme j'avais dit, cette ouverture de col prématurément. Et donc, je sais que je suis plus à risque. Et donc, évidemment, je serai d'autant plus prudente. Alors, est-ce que je verrai comment mon corps réagit plus tard. Mais si pendant une future grossesse, je sens qu'à la fin, même moi, hein, psychologiquement, mentalement, je me dis, là, je pense que ça me stresse plus finalement de continuer mon activité physique parce que même si c'est pas lié directement à ça, juste mon corps a besoin de repos en général et donc peut-être que je lèverai le pied un peu plus tôt, mais voilà, tant que je ne suis pas dans la situation, je peux pas le dire. Évidemment, quand on a déjà vécu, on sait ce qu'on peut améliorer et c'est là-dessus que je travaillerai sur le repos en général. Je vois ça de manière un peu idéale, mais quand on a 2 enfants, il y a ça à prendre en compte aussi. S'il y a déjà un premier derrière, d'autant plus je devrais être vigilante à ne pas tomber dans une fatigue excessive. Voilà. Eh bien Camille, nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite, évidemment à Simon, à toi, à Pierre, mais aussi on peut faire un grand coucou à tous les membres de Running Safe une nouvelle fois. Est-ce que toi tu veux faire un petit coucou aussi, tant qu'on y est? Mais non, je tiens à te remercier toi surtout pour cet échange, c'était très chouette et au plaisir de te revoir sur les courses accro. Le plaisir sera partagé, un grand merci Camille. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.